Bonjour, je suis Marie-Ben, la créatrice de la boutique Les mots sont des cadeaux. Chaque jour pendant le confinement, j'appelle quelqu'un qui me raconte des mots qui ont changé sa vie pour le meilleur. Aujourd'hui, l'histoire d'Arlette. Arlette, 45 fautes. Le français, c'est compliqué pour cette jeune flamande qui l'apprend en deuxième langue. Mademoiselle, le verbe nourrir s'écrit avec 2 R. Comme mourir? Non, on ne meurt qu'une fois, donc un seul R, mais on se nourrit plusieurs fois, donc 2 R. C'était il y a 45 ans. Cette réplique a gravé sa mémoire. Elle annonçait une vie entière à s'étonner de l'incohérence de notre belle langue. Arlette en parle 5. Aucune ne l'étonne autant que la nôtre, parce que le flamand, c'est clair, tout ce qui est écrit est prononcé. En français, tu écris élastique et il faut prononcer caoutchouc, s'amuse Arlette. Le loup avec un P, la loupe, la foi sans E, le foie avec un E. Faut-il être tordu pour piéger ainsi le langage? Difficile à écrire, pas facile à lire. La complexité contamine aussi nos comportements. Le français tourne autour du pot. Pourquoi dire explicitement ce qui peut être subtilement suggéré et indécodable pour ceux qui n'ont pas grandi en France? Est-ce que vous attendez quelqu'un au cinéma veut dire puis-je utiliser le fauteuil sur lequel vous avez mis vos manteaux? T'as pas trop chaud? Masque souvent un je peux baisser le chauffage? Il ne suffit pas de reconnaître les mots pour comprendre une langue. Il faut savoir lire entre les mots. C'est là que se cache la culture. Arlette devient coach, spécialiste de l'interculturalité. Comment faire fonctionner des équipes qui n'ont pas les mêmes codes culturels? Comment préparer des expatriés à s'intégrer en France ou à prendre pied à l'étranger? Peut-être qu'Arlette nous doit en partie, à nous, Français tortueux, ce génie de la communication. Arlette adore les mantras, ces jolis mots capables d'entraîner de belles actions. Elle les collectionne dans son calepin, s'en inspire et les offre. Commence cette journée comme si elle avait été écrite pour toi. Si le mot que tu prononces n'est pas plus beau que le silence, ne le dis pas. Les mots sont